Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le samedi. Nous sommes le samedi 11 février. Et je rends grâce au Seigneur pour ce 11 février. Parce qu'une fois de plus, il va manifester sa gloire dans nos vies. J'aimerais commencer ce partage par un chant qui est monté tout à l'heure dans mon cœur. Et je te célèbre, et je me prosterne, je veux contempler ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser aujourd'hui. Je t'invite, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes prodiges se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre, dis-le au Seigneur. Je me livre totalement. Oui, je me livre totalement et tu peux m'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui veulent entendre la voix de Dieu, qui veulent que Dieu leur dise des choses, que Dieu leur montre des choses. Pourquoi est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te dise ou te montre des choses? La Bible nous dit, nous avons été créés par lui et pour lui. Et quand Dieu veut travailler dans ta vie, c'est pour sa gloire. Si tu souhaites un don dans ta vie, un don de l'esprit, ou si tu aspires à un ministère, entre dans ce ministère. À qui est ce don-là pour la gloire de Dieu? Utilise-le pour l'édification du corps du Christ. Ne demande pas le don de vision ou de prophétie juste pour toi, pour que tu connaisses tous tes problèmes, pour que tu connaisses tous les sorciers de ta famille, que tu connaisses tous tes ennemis. Non. Le Seigneur te donne ce don afin que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Je me livre totalement. Oh oui, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Envoie-moi là où tu verras. Envoie-moi là où tu voudras. Montre-moi le chemin à suivre et je suivrai ce chemin. Je marcherai sur la voie étroite
et j'entrerai par la porte qui conduit à la vie éternelle. Je me livre totalement. Oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur, je me livre totalement à toi. Seigneur, tu peux m'utiliser. Car c'est la raison pour laquelle tu m'as créé. Seigneur, tu m'as donné un corps. Tu m'as donné une âme. Parce que tu veux te servir de ce corps. Tu veux te servir de cette âme. Tu veux te servir de moi, Seigneur, pour ta gloire. Lorsque tu viens au Seigneur, il pardonne tes péchés. Il te lave, il te purifie, il te sanctifie. Et il te donne une mission. Il te dit, va dans le monde entier et va faire de toutes les nations des disciples. C'est la mission que Dieu nous donne. Une mission qui sera récompensée au bout du chemin. Et lorsque tu rencontres l'ennemi, lorsque tu signes un pacte avec l'ennemi, lorsque tu signes une alliance avec l'ennemi, il te donne aussi une mission d'aller détruire, d'aller égorger, d'aller tuer. Dans les deux cas, chacun de nous aura une mission. Quelle est la mission que tu choisis de faire sur cette terre? Tu aimerais faire de toutes les nations des disciples pour la gloire de ton Créateur, ou tu aimerais égorger, détruire, tuer, piller, voler, comme l'usurpateur, comme l'ennemi? C'est ça sa mission. Quelle est ta mission sur cette terre? Si tu es du côté de Dieu, tu n'es pas là pour tuer. Dieu n'envoie pas les gens tuer. Dieu n'envoie pas les gens piller, voler, égorger et détruire. Dieu nous envoie pour transmettre de l'amour. Dieu nous envoie à travers le monde afin d'apporter du sourire à quelqu'un qui en a besoin. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est un message que le Seigneur m'a transmis. Nous sommes aujourd'hui samedi. Je crois que c'était mercredi. C'était mercredi, dans la matinée. Je voyais des gens, c'était des femmes, habillées en robe de mariage. Beaucoup de femmes étaient habillées en robe de mariage. Et c'était des très belles robes. Des très belles robes. Je ne sais pas si ces robes-là existent sur Terre, mais c'était des très belles robes de mariage. Et je voyais ces femmes-là faire des allées et venues. Elles allaient, elles revenaient. C'était comme un défilé de mode. J'ai dit c'était comme un défilé de mode. J'ai pas dit que c'était un défilé de mode. C'était comme un défilé de mode. Dans quel sens? La femme quittait d'un point A, elle allait à un point B, elle repartait au point A, elle revenait au point B. Et j'étais en train de regarder ces belles robes de mariage qu'elles avaient portées. Et le Seigneur me dit que ces robes de mariage que ces femmes-là ont portées, que c'est moi qui les ai cousues. Je ne suis pas couturière. Il est vrai que je suis passionnée de couture et qu'à la moindre occasion, à la première occasion, je veux me lancer dans des cours de couture, ça c'est sûr, parce que j'aime la couture. Mais je ne peux pas confectionner un vêtement. Sauf que ce jour-là, le Seigneur me disait, tous les vêtements que ces femmes-là avaient portés, c'était des robes de mariage. Il m'a dit, c'est toi qui les as cousues. Et quand je les vois, je me disais, oh, comment j'ai fait pour coudre de belles robes comme ça? Il m'a dit, toutes ces robes-là, c'est toi qui les as cousues. Et elles ont porté des robes que toi, tu as cousues.
Mais il m'a dit, regarde. Il m'a dit, regarde. Et quand il me dit, regarde, parce que je ne comprenais pas pourquoi ces femmes faisaient des allers-retours. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il va, il vient, il va, il vient. C'est comme quelqu'un qui tourne, bon, peut-être pas tourner en rond, mais qui est en train de vagabonder, en fait. La personne quitte un point A, va au point B, repart à A, revient à B. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle cherche. Le Seigneur il me dit, regarde. Et quand je regarde, je voyais qu'au niveau du ventre de ces femmes-là, il y avait comme une image. C'était une statuette au niveau de leur ventre. Elles avaient toutes des statuettes. Je ne les voyais pas toutes au même moment. Je les voyais one by one. Je les voyais une à une. Donc je vois une qui passe. Je vois une autre qui passe. Et après, elle revient, elle repart. Et l'autre repart. Et une autre vient. Elle faisait exactement le même parcours. Le Seigneur me dit, regarde, elles ont toutes au niveau de leur ventre, au niveau de l'abdomen ici. Je voyais une statuette au niveau de leur abdomen. C'était la statuette d'une femme. Et le Seigneur m'a dit, va leur dire, malgré le fait qu'elles ont porté de belles robes blanches, que toi tu as confectionnées, il m'a dit, va leur dire qu'elles ne peuvent pas entrer chez moi avec cette statuette qu'il y a là. C'était, vous voyez, il y a le kangourou. On l'appelle le kangourou. Ça sert à porter le bébé. Pour ne pas porter un bébé dans les bras tout le temps, on porte le kangourou et on met le bébé à l'intérieur. Donc, c'est comme si ces femmes-là avaient porté des kangourous et trimballé cette statuette-là comme un bébé. Et c'était très visible. Et en fait, ça sortait de la robe. Donc, en fait, on va dire que c'était comme une tache. En fait, j'essaie de vous expliquer ce que j'ai vu. J'ai envie de te faire entrer dans cette vision que j'ai vue. La robe était belle. Par derrière, il n'y avait pas de défaut. Mais quand la personne se tournait, tu voyais la statuette au niveau de son abdomen. Et cette statuette-là était très visible. Le Seigneur m'a dit, va leur dire qu'elles ne pourront pas entrer par ma porte avec cette statuette-là. Il faut qu'elles s'en débarrassent. Il m'a dit, c'est pour ça que tu les vois aller, venir. Elle va, elle revient. Donc, elle ne traverse pas la porte. Elle n'arrive pas à destination. Elle va, elle vient, elle va, elle vient. Le Seigneur m'a dit, cette statuette que tu vois, c'est comme un jumeau parasite. Alors là, maintenant, j'entre en science lorsque je parle de jumeaux parasites. Nous avons vu des documentaires à la télévision et sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont des jumeaux parasites. En fait, je ne sais pas comment je peux dire. Comme lorsqu'on parle des frères siamois, voilà, des siamois, des jumeaux siamois. En fait, ce sont des jumeaux parasites. Tu as un jumeau, mais en fait, il est là pour... pas forcément pour ton bien, en fait. Parce que lorsqu'on parle des siamois, vous voyez qu'en fait, ce sont des phénomènes. Ce sont des phénomènes. Et j'ai vu des documentaires comme ça où des gens avaient des jumeaux parasites. Vous voyez quelqu'un, mais qui a une extension quelque part sur son corps. Donc, il y a eu un dysfonctionnement congénital dans le ventre de la maman. Et voilà, vous voyez, moi j'ai vu un garçon comme ça à la télévision. Au niveau de son ventre, il y avait une autre main qui poussait. Et cela a été une tâche dans sa vie.
Cet enfant-là a été repoussé par ses amis, a été repoussé dans la société. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des jumeaux parasites. Là, maintenant, j'entre dans le cas de la science. Ça, c'est juste pour t'expliquer. Il y a des gens qui ont, par exemple, 2 têtes. C'est pas logique d'avoir 2 têtes. Et honnêtement, c'est pas logique. Tu es un phénomène. Et Dieu était en train de me dire, va dire à tous ces gens qui ont des jumeaux parasites, qui n'entreront pas chez moi, même s'ils ont porté de belles robes, des robes que toi tu as, et ces robes-là étaient très belles. Et quand je voyais ces robes, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour confectionner ces robes-là? Alors je vais faire court, je vais t'expliquer. Comment les gens ont porté des robes? Ces robes-là, en fait, c'est moi qui les ai confectionnées. Dans quel sens? Par mon témoignage, par mes exhortations, des gens sont bénis. Ça leur fait du bien. Et ça leur permet de se revêtir d'un vêtement de gloire. Sauf que à l'intérieur de leur vie, ils ont quelque chose de caché qui est en train de pourrir non seulement leur vie physique, mais leur vie spirituelle aussi, et qui va les empêcher d'accéder à la gloire à venir. Le Seigneur me dit, il y a des gens qui ont des jumeaux parasites. Le jumeau parasite, c'est une partie de toi. Tu n'as pas envie de t'en débarrasser. Et tu peux pas t'en débarrasser facilement. Tu as besoin de quelqu'un pour le faire. Sauf que tu veux pas t'en débarrasser. Parce que non seulement c'est ton jumeau. En fait, c'est ton jumeau. C'est une partie de toi. Parce que quand on parle de jumeaux, quand on parle de grossesse gemellaire, c'est 2 enfants qui ont grandi ensemble dans le sein de la maman et après qui naissent. Mais quand on parle de parasite, on parle d'un élément qui est là pour te nuire en fait. Donc, tu as une partie de toi, tu as un jumeau qui est là, mais c'est un parasite. Quand on parle de parasite, c'est un microbe. Donc, tu as une partie de toi, tu as un moi, ton ego, ton double, mais ce double-là va te nuire, va t'empêcher de faire beaucoup de choses. Le Seigneur m'a dit, ce jour-là, honnêtement, quand j'ai vu l'image, je comprenais pas quand j'ai vu. Il me l'a expliqué. Il m'a dit que nous devons laisser le Saint-Esprit nous briser totalement. Nous devons accepter que notre moi soit brisé. Nous ne devons plus avoir de parole devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur qui conduit. C'est le Seigneur qui délivre. C'est le Seigneur qui guide. Quand il dit, c'est ce que nous devons faire. Mais il y a un autre moi. Donc tu as un toi qui est toi, mais tu as un autre toi qui est là pour te nuire. Ce sont les plaisirs de ce monde. Ce sont les convoitises de la chair. Il m'a dit, va leur dire, malgré le fait qu'ils ont porté des vêtements, de beaux vêtements, des belles robes de mariage que toi tu as confectionnées. Et les femmes étaient belles à l'intérieur, sauf que cette statuette qu'elles avaient, c'était très visible au niveau de la poitrine. Il m'a dit, personne n'entrera avec cette chose-là chez moi. Je ne sais pas quel est le jumeau parasite que tu as. Peut-être que ton cœur veut faire une chose, mais ton corps refuse de l'exécuter. Ou ton corps veut faire une chose et ton esprit refuse. Il y a une lutte au-dedans de toi. Tu as envie d'arrêter, mais tu n'y arrives pas. Ton corps te pousse toujours à faire les mêmes bêtises. Ou alors ton corps ne veut pas, mais il y a une guerre dans ta tête. Quelque chose te dit, fais-le, fais-le. Mais tu sais qu'il faut pas le faire. Mais tu cèdes toujours. Donc tu as un jumeau, tu as un moi. C'est peut-être ta conscience.
C'est peut-être ton imagination, je ne sais pas. Parce que par l'imagination aussi, on peut souiller notre âme. Tu t'imagines des choses qui ne sont pas bien, des choses qui sont des abominations pour Dieu. Tu n'as pas fait, mais tu as imaginé. C'est comme tu convoites quelqu'un. Tu n'es pas allé vers la personne physiquement. Tu lui as pas adressé la parole. Mais dans ton lit, tu fantasmes sur la personne. Tu déshabilles la personne du regard. Tu imagines des choses sur cette personne. Alors que la Bible nous dit, si un homme convoite une femme, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc le fait de regarder une femme et de rêver le péché avec cette femme, tu as déjà commis un adultère. Le fait d'être dans ton lit, tu es en train de t'imaginer des scènes, tu es déjà en train de commettre l'adultère. Tu es déjà en train de commettre la fornication. Quel est le jumeau parasite que tu as? Quel est le jumeau parasite que nous avons qui va nous empêcher d'entrer par la porte étroite? Le Seigneur m'a dit, va leur dire, ils n'entreront pas avec cette chose-là chez moi. Ils doivent se débarrasser de ce jumeau parasite. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et on dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. On parle de l'homme et de la femme qui deviennent un. On ne parle pas d'une troisième personne. Et c'est pareil avec notre alliance. C'est pareil pour notre alliance avec le Seigneur. Nous sommes l'épouse. Il est l'époux. Lorsque nous décidons de faire route ensemble, nous devenons un. Jésus et nous devenons un. Donc nous devons refléter ce que notre époux est. Parce que l'homme est au-dessus de la femme et la femme doit être soumise. Mais sauf que là, il y a une troisième personne. Et cette personne est un parasite. Non seulement pour la femme que nous sommes, mais ça sera un parasite dans notre couple avec lui, dans notre alliance, dans notre marche avec le Seigneur. Ce démon, pas ce démon, ce jumeau parasite, ce jumeau-là, c'est une partie de toi. Et tu es né avec, tu as grandi avec et tu t'es habitué à ce jumeau. Mais malheureusement pour toi, c'est un parasite. Et un parasite, il faut s'en débarrasser. Un parasite est là pour te créer des ennuis. Quel est le jumeau parasite que tu as dans ta vie? Quelle est cette chose-là qui fait de toi un phénomène spirituel? Que lorsque Dieu te voit, il voit que tu as une malformation congénitale. Quel est ce défaut? Quelle est cette chose-là que tu n'arrives pas à abandonner? Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Le Seigneur m'a dit, honnêtement, quand je voyais cette vision, je ne comprenais pas des femmes en train de défiler avec de belles robes. Et ce que je te dis, c'est ce qui m'a été enseigné. Et on me l'a enseigné en une seconde. J'ai l'impression qu'on m'avait injecté une connaissance. Et j'avais compris que ces femmes-là, c'est tout le peuple que Dieu m'a donné. Des gens qui écoutent et qui, au moyen de cette chaîne, se sont retournés vers le Seigneur, sont rentrés à la maison. Comme l'enfant prodigue, tu es rentré à la maison, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu n'as pas amené avec toi quelque chose qui te lie à ton ancienne vie? Parce qu'on dit que le fils prodigue, il s'est retrouvé loin de la maison de son père et il a commencé à salir l'identité de son père. Il ne reflétait plus ce que son père était. Il était une honte pour son père. Et lorsqu'il est revenu, on n'a pas dit qu'il est revenu avec un ami.
On n'a pas dit qu'il est revenu avec une femme ou avec des enfants. Il est revenu seul. Le fils prodigue est revenu seul. Parce qu'il y avait de la place seulement pour lui dans la maison de son père. Pas de la place pour les gens qui l'avaient induit en erreur. Quel est le jumeau parasite qu'il y a dans ta vie? J'aimerais qu'on puisse se regarder, qu'on puisse se mirer. Et notre miroir, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Quand tu entends les prédications, quelles sont les prédications qui t'énervent? Les prédications que tu n'aimes pas écouter. C'est celles-là qui vont te condamner. Quand tu entends la parole de Dieu, quels sont les enseignements qui te mettent hors de toi? La semaine dernière, j'étais en train de parler avec une sœur, avec une bien-aimée, et je lui demandais pourquoi est-ce que, dans sa maison, elle a reçu quelqu'un dans sa maison. Et je lui posais la question, pourquoi est-ce que cette personne-là ne venait pas à l'église avec elle? Elle m'a dit que cette personne-là lui a dit qu'il y a des enseignements qu'elle n'aime pas écouter. Raison pour laquelle elle veut continuer de rester là où elle prie, parce qu'il y a des enseignements qui l'énervent. Pourquoi ces enseignements-là t'énervent? Parce que ces enseignements-là touchent le point faible. Ces enseignements-là touchent là où il y a la plaie. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Et une épée, on sait à quoi elle sert une épée. Elle vient pour couper, elle vient pour séparer, elle vient pour tuer aussi. L'épée vient tuer, elle vient pour détruire, elle vient pour blesser l'épée. Une épée, c'est dangereux. Une épée, c'est un outil de guerre. On l'utilise pour se battre. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare corps, âme, esprit, moelle, jointure. Et quand on parle de séparation, de coupure, ça fait très mal. C'est comme si on t'amputait une jambe, c'est comme si on t'amputait un bras. Même si on a mis l'anesthésie, lorsque l'anesthésie finit, ça fait très mal. Est-ce que la parole de Dieu te fait mal? Et que malgré le fait qu'elle te fasse mal, tu l'acceptes et tu acceptes de soumettre à cette parole. Ça te fait mal, tu prends la clé des champs. Il y a des gens comme ça. Quand il va dans une église, il entend une prédication, pas qui l'a choqué, mais qui lui a fait mal. Parce que ça a touché son point faible. Il s'est retrouvé. En fait, la prédication l'a condamné. Et au lieu de mettre sa vie en ordre, il se rétracte et il va chercher des enseignements et des prédications qu'il aime. La parole de Dieu nous dit que les signes des derniers temps, c'est que la Bible nous dit les hommes aimeront les doctrines qui leur font du bien. Les hommes vont courir derrière des enseignements et des doctrines qui les arrangent en fait. Ils ne vont plus supporter la saine doctrine. C'est l'un des signes des temps de la fin, où les gens sont derrière des choses qu'ils aiment. Ah, moi j'aime quand on prêche comme ça. Ah, moi j'aime ce genre de prédication, j'aime ce genre d'enseignement. J'aime ce genre d'église. Ah, l'autre là-bas, l'autre église là, je n'aime pas. Parce que le pasteur là, ce qu'il dit, est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Accepte d'être brisé, acceptons d'être brisé par le Seigneur. C'est lui le grand potier et il donne la forme qu'il veut à chaque ustensile de cuisine qu'il y a dans sa maison. Il est le bon berger, c'est lui qui nous conduit vers des verts pâturages. Il fait de nous ce que nous voulons parce que nous sommes sa propriété. Quel est le jumeau parasite que tu as? Je me regarde d'abord moi-même.
Je me pose la question, Estelle, quel est le jumeau parasite que tu as? Quelle est cette chose-là avec laquelle tu as grandi? Tu es né avec. Tu t'es accroché, tu t'es attaché avec, tu as aimé. Mais tu sais que cette chose-là ne te rendra pas service. Mais quand même, tu aimes cette chose-là. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est trop difficile pour toi parce que tu as peur. Il y a des gens comme ça, ils ont peur d'une intervention chirurgicale. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si tu as un frère siamois, vous avez deux têtes, la parole de Dieu peut venir vous séparer. Dieu peut venir vous séparer et tu continues de vivre. La science a des ratés, la science n'est pas parfaite. Mais notre Dieu, il est parfait. C'est le message que je voulais donner ce soir. Quel est le jumeau parasite que nous avons? Quelle est cette statuette que nous traînons? Quelle est cette idole que nous avons juste au niveau de la poitrine? C'est même pas derrière. C'était juste là devant. C'était très visible. Tu vois la personne de dos, tu crois qu'elle est parfaite. Dès qu'elle se tourne, tu vois le défaut. Le Seigneur m'a dit, va leur dire, ils n'entreront pas chez moi. Je sais pas, je ne vois pas les commentaires défiler, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui font des commentaires ou pas, j'en sais rien. Mais ce soir, j'ai parlé au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit, débarrassez-vous de tous les jumeaux parasites que vous avez, de toutes les idoles, de toutes ces choses qui me rendent jaloux. Parce que le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Le Seigneur ne partage pas sa gloire avec des idoles, avec des choses qui prennent la place que lui, il devait occuper. Regarde-toi en face. Qu'est-ce qui t'énerve lorsque tu lis la Bible? Quel est le passage que tu n'aimes pas écouter? C'est exactement ça qui va te condamner. Ne va pas chercher loin, n'attends pas qu'on prophétise sur toi. Qu'on te dise, voilà, non, reste tranquille et commence à réfléchir. La Bible nous dit qu'il arrivera un moment où personne n'enseignera l'autre, car tous me connaîtront. Plus personne n'enseignera à son prochain, car il mettra ses paroles dans notre cœur. Le Seigneur a mis ses paroles dans ton cœur. Et tu sais exactement quelle est cette chose-là qui t'empêche d'aller de l'avant. Quelle est cette chose-là qui attriste le Saint-Esprit? Tu connais cette chose-là. Et c'est bizarre. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des statuettes bouddhistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des statuettes bouddhistes chez elle? Je suis en train de voir des cérémonies. C'est comme si c'est fait en Inde. Je suis en train d'écouter de la musique des gourous indiens là. Ils sonnent dans des espèces de flûtes ou je sais pas moi, comment on appelle ça. Je suis en train de voir cette scène pendant que je parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le bouddhisme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le yoga? Je suis en train de voir l'Inde avec toutes ces pratiques fétichistes, avec toutes ces pratiques occultistes. Pendant que je parle, je suis en train de voir l'Inde. Je vois des éléphants. Je vois une foule. Il y a des chants. Il y a un attroupement. Il y a beaucoup de gens. Et ça se passe en Inde. En Inde. Ça se passe en Inde. Le Seigneur a horreur de tout ce qui se passe dans ces pays-là. Le Seigneur n'est pas là-bas. Notre Dieu, il est un Dieu de simplicité. On n'a pas besoin d'idoles. On n'a pas besoin de photos.
Et les Indiens ont des milliers de dieux. Et c'est pas la peine de dire les Indiens en ont des milliers. Juste un Dieu rend le Seigneur jaloux. T'as pas besoin d'adorer plusieurs dieux. Juste cette chose-là qui prend la place de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Ça peut être ton téléphone. Ça peut être tes obligations ménagères. Tu es tellement accroché à ce que tu fais la journée chez toi que tu oublies qu'il faut prier. Une fois, quelqu'un qui m'a dit « je n'arrive pas à prier », j'ai dit « mais c'est pas possible que tu n'arrives pas à prier. C'est pas possible. Dis-moi que tu n'as pas le temps d'aller à l'église, je te croirais. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps de prier. » Parce que avant de dormir, tu te concentres. Quand tu es dans la salle de bain, tu ne me diras pas que dans la salle de bain, tu lis tes leçons. Tu ne me diras pas que dans la salle de bain, tu as ton téléphone portable en main. Tu ne me diras pas que lorsque tu marches dans la rue, tu es scotché à ton téléphone. Non. Tu as du temps pour prier, ma sœur. Ne me dis pas que tu n'as pas de temps pour prier. Quand tu es dans la cuisine, quand tu fais la vaisselle ou que tu prépares le repas, est-ce que tu prépares le repas avec le téléphone portable en main? Donc, tu tiens la casserole, tu tiens la cuillère avec la main droite et tu tiens le téléphone avec la main gauche. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans la cuisine, tu peux louer le Seigneur, tu peux prier. Lorsque tu es dans la rue, tu marches, tu peux prier, tu peux louer le Seigneur. Lorsque tu es aux toilettes, tu peux prier, tu peux louer le Seigneur. Lorsque tu es sous la douche, lorsque tu fais des courses, quand tu fais des courses au supermarché, est-ce que tu es scotché à ton téléphone? Non. Lorsque tu conduis ta voiture, est-ce que pendant que tu conduis ta voiture, tu tripotes ton téléphone? Non. Non, c'est pas possible. Donc ne me dis pas que tu n'as pas le temps de prier. Nous avons tous le temps de prier et de lire ne fût-ce qu'un seul verset par jour. Regarde-toi en face. Quel est ce jumeau parasite que tu as qui va t'empêcher de voir la gloire de Dieu? Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me